Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule Et dans ma vie d'aidant. Nous vous présentons les meilleures initiatives et actions en faveur des aidants pendant ce confinement et au-delà de ce confinement. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Marine Renard, qui est chef de projet de la FNCDIFF, donc qui veut dire Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Voilà. Bonjour Marine. Bonjour Marina. Donc, bienvenue. Pouvez-vous déjà nous présenter votre structure, s'il vous plaît? Alors, la fédération FNCIDFF existe depuis 1972 et elle coordonne un réseau de 106 associations, les CIDFF. Donc, vous pouvez trouver en fait une association dans chaque département, puisque la fédération couvre l'ensemble du territoire métropolitain et outre-mer. Et quelle est l'application de ces associations qui reçoivent les femmes pour les informer sur leurs droits? On reçoit à peu près 80% de femmes, mais on reçoit aussi des hommes, puisque la fédération est une structure qui vise à informer les femmes et les familles. Donc, vous délivrez des informations sur tout type de sujet, hein, que ce soit le logement. Alors, en fait, c'est en priorité une information juridique et sociale, gratuite et proposée par des juristes qui sont en fait diplômés de master. C'est une condition pour obtenir l'agrément de l'État, puisque les CIDFF sont des associations agréées par l'État, composées uniquement de professionnels. Les seuls bénévoles en fait qu'on a comme ressources, ce sont les élus des associations. Et sociales, des assistantes sociales sur place Alors, en fait, dans les CIDFF, il y a au moins une ou un juriste. D'accord. Dans chaque structure. Et il peut y avoir aussi des travailleurs sociaux et travailleuses sociales, tels que des assistantes sociales, assistants sociaux. Mais aussi, on peut trouver d'autres professions, comme les médiateurs familiaux, médiatrices familiales, aussi des conseillers conjugaux et familiaux. C'est assez large et le réseau est aussi très développé sur le champ de l'emploi. Puisque aujourd'hui, près de 3/4 des CIDF se tournent sur le champ de l'emploi et disposent aussi de professionnels pour accompagner les femmes qui souhaitent retrouver le chemin de l'emploi, comme par exemple des proches aidantes qui auraient dû mettre un terme à interrompre en tout cas leur carrière pour s'occuper de leurs proches et qui souhaitent ensuite retrouver un emploi, ou pour des femmes qui n'ont pas encore pu accéder à l'emploi et qui souhaitent être accompagnées pour cela. Vous avez aussi lancé Info Proche Aidant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce contenu, sur ce que cela propose? Oui, tout à fait. Donc, nous avons été invités à participer à cette émission en raison de ce projet. Le projet a été lancé en 2017 grâce au soutien d'AG2R La Mondiale, de la Caisse nationale des allocations familiales, mais aussi de notre ministère de tutelle, en fait, qui est le secrétariat d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Donc, grâce à ces partenaires, depuis 2017, la fédération a pu sensibiliser 1250 professionnels aux problématiques des proches aidants. D'accord. 435 proches aidants ont bénéficié de services spécifiques, donc mis en place par les professionnels de 7 associations de notre réseau, telles que des séances d'information collective, par exemple, sur diverses thématiques, mais aussi des permanences dédiées à l'accompagnement emploi des proches aidants. Et les 7 CIDF qui ont mené ce projet dans leur département continuent leurs actions en ce moment. Donc, en fait, concrètement, pendant cette période de confinement, quelles sont concrètement les aides qu'apportent les CIDFF auprès des... Alors, ce projet, en fait, il continue au sens où, à partir de 2020, il va être déployé dans 12 départements, avec le concours de 4 fédérations régionales de CIDFF, donc dans 4 régions qui ont été ciblées pour le développement du projet. Et dans ces départements, les CIDFF en fait, vont proposer des actions spécifiques en direction des proches aidants. Ça peut être par exemple des groupes de parole, mais aussi des séances d'information collective juridique, puisque les CIDF ont cette spécificité de disposer de juristes qui peuvent délivrer des informations.
Donc, c'est bien de l'information juridique et pas de la consultation juridique. Il faut être précis sur ces termes-là. Et ensuite, dès lors que les proches aidants peuvent être repérés sur des permanences, l'association est en capacité de proposer un accompagnement individualisé, si la personne le souhaite, en lien avec les partenaires du département, bien sûr, sans limite de temps et respectueux du parcours et du rythme de chacun et chacune. Toujours en fonction des questions de droit. Ça peut être une information sur les aides disponibles et un accompagnement dans les démarches administratives. Cela peut être une aide à la conciliation des temps de vie d'aidants personnels, familial et professionnel, ou un soutien au maintien dans l'emploi ou à la recherche d'emploi, par exemple. Et comment on peut avoir accès à cette information? Vous avez un site? Alors oui, en fait, actuellement, en période de confinement, on a une liste de contacts des CIDF qui est actualisée chaque semaine. Donc, je pense que je peux vous donner le lien pour que vous puissiez la transmettre dans cette émission. Dites. Alors, donc est-ce que donc je vous ai copié les liens, mais je ne sais pas si vous avez pu les recevoir. On va récapituler toutes ces informations en dessous de la vidéo. Ne vous en faites pas. Juste les informations, on va les reprendre voilà, sur la vidéo. Quelles sont les difficultés que les aidants et les aidantes rencontrent en confinement? Alors déjà d'avoir accès à des professionnels pour des permanences physiques, puisqu'en fait c'était la particularité des CIDF, de pouvoir être présent physiquement sur le territoire, aux quatre coins des départements, dans les maisons de la justice et du droit, mais aussi les conseils départementaux, dans d'autres structures, dans les palais de justice. Les CIDF assurent en fait des permanences de façon hebdomadaire. Donc là, en ce moment, les CIDF maintiennent leurs services, mais par téléphone ou par email avec des boîtes dédiées. Il y a quelques CIDF qui organisent des permanences éphémères dans les centres commerciaux, mais ce sera plus précisément et particulièrement pour les personnes victimes de violences, parce que ce sont les urgences les plus graves. D'accord. Et concernant les Si difficultés les proches aidants rencontrent par exemple des violences dans leur famille, elles peuvent aussi se rendre sur ces permanences. D'accord. Donc des difficultés, c'est pas forcément lié à la violence, mais il y a aussi pour les aidants des difficultés liées au quotidien. En quoi le CIDFF peut aussi leur apporter des réponses concrètes par rapport à ce confinement? Alors, en fait, normalement, l'ensemble des démarches et des institutions continuent à assurer les services. Les CIDF sont en capacité d'informer, de donner une information juridique sur les droits des proches aidants, mais aussi sur les démarches qu'ils et elles peuvent faire. Donc, à cet effet, au cours de l'expérimentation du projet, nous avons rédigé avec les juristes du réseau une plaquette d'information qui est disponible pour le public et qui s'appelle Proches aidants, vous avez des droits. C'est un dépliant de 8 pages que je vous invite à relayer dans vos réseaux pour les proches aidants, aussi pour les professionnels éventuellement, pour les sensibiliser aux droits des proches aidants. Mais en tout cas, c'est vraiment une plaquette qui a été pensée pour le public. Donc, et qui se veut lisible et en tout cas sur laquelle on peut retrouver les informations essentielles sur les droits, puisque dans le réseau, on accueille beaucoup de personnes et notamment beaucoup de femmes qui ne se reconnaissent pas encore comme proches aidantes. Exactement. Dans toute cette information, le plus simple, c'est d'aller sur le moteur de recherche Info Proches Aidants. En tapant ces informations, on vous trouvera plus facilement comme ça. Donc, je vous remercie. Alors, en fait, on a une page dédiée sur le site internet InfoFemmes, qui est le site de la fédération. D'accord. Donc, le site de la fédération, c'est infofemmes.com. D'accord. Et nous avons une page dédiée qui s'appelle Info Proches Aidants. Donc, Info Proches Aidants, aidante avec l'écriture inclusive qui nous est chère. Nous avons une boîte mail aussi dédiée pour répondre à vos questions et orienter vers les CIDF, qui s'appelle IPA, comme Info Proches Aidants, @fncidff.fr. Très bien. Bah, tout ça, toutes ces informations utiles, on va les reprendre et comme je l'ai dit tout à l'heure, sous les vidéos. Donc, je vous remercie, Marie, de nous avoir consacré ce temps-là pour nous expliquer en quoi le CIDFF, la Fédération nationale, intervient auprès des proches aidants.
Merci encore. Merci à vous. Est-ce que je peux ajouter juste une dernière chose sur ce dépliant d'information? Oui, allez-y. Alors en fait, donc il s'appelle Proche aidant, vous avez des droits. C'est l'un des premiers outils d'information que la fédération a souhaité mettre à disposition du public. Il comporte plusieurs volets et ce qui est intéressant avec cette plaquette, c'est que nous avons souhaité en tout cas être clairs sur les personnes à qui on s'adresse, et on s'adresse à tous les proches aidants et tous les proches aidantes, que ce soit les proches aidants d'un enfant handicapé ou malade de moins de 20 ans, mais aussi les proches aidants d'un adulte handicapé ou malade entre 20 et 60 ans, et enfin les proches aidants d'une personne en perte d'autonomie liée à l'âge. Et l'idée, c'est que cette plaquette regroupe les droits les plus essentiels des proches aidants qui ont été acquis selon en fait la situation de chaque personne. Donc on peut retrouver une page pour les proches aidants d'un enfant handicapé ou malade, une autre pour les proches aidants d'un adulte handicapé ou malade, puisque la première remontée que nous avons eue des CIDF a été le fait que les personnes déjà ne s'identifient pas comme telles, ne pensent pas forcément avoir certains droits. Donc il y a une information sur les droits déjà à délivrer, mais aussi encourager les personnes à faire valoir leurs droits. Donc on a un volet spécifique sur cette plaquette pour que les personnes puissent faire valoir leurs droits, notamment au congé de proche aidant, même s'il n'est pas encore rémunéré, ou le droit au répit, qui est pas forcément connu, en tout cas initialement dans les CIDF. Donc notre rôle aussi, c'est de faire connaître tous ces dispositifs aux salariés pour qu'ensuite les salariés puissent encourager les proches aidants à les faire valoir. Donc cette plaquette est assez détaillée et en tout cas permet une première information pour toutes les situations. Les informations de base, donc toutes ces informations, on les retrouvera. Merci de nous avoir consacré ce temps, Marine. Et quant à nous, je vous propose qu'on se retrouve pour une nouvelle capsule autour et dans ma vie des dents. Merci. Merci à vous pour cette invitation. Je vous en prie, à bientôt.